Bonjour, bienvenue dans l'émission Fort en Christ avec Adore Dieu. Moi c'est David et aujourd'hui nous allons parler de la prière à genoux. Lors de mon voyage en Inde, je me suis acheté un tapis exprès parce qu'un de mes amis m'avait dit David, si tu savais à quel point la prière à genoux est efficace, et du coup je me suis acheté un tapis exprès pour pouvoir prier Dieu. Cette posture, je n'avais pas l'habitude de la voir devant Dieu. Je priais soit assis, ou soit même debout, ou couché sur mon lit, ou dans un parc, assis sur un banc. Mais jamais j'avais pris ce temps de m'incliner devant Dieu. Et cette posture révèle notre crainte vis-à-vis de Dieu. Cette posture fait qu'on s'humilie devant Dieu. Certes, Dieu est notre Père, mais il est aussi notre Roi, notre Seigneur et celui qui nous a créés. Et rien que pour cela, nous devons de nous incliner devant lui pour l'adorer. Ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose que je fais tous les jours, mais je peux vous assurer que la période où j'ai commencé à le faire, j'ai vu les fruits quelques mois après de toutes mes prières. Sachez que les prières ne sont pas toujours exaucées, mais quand elles ne le sont pas, on comprend pourquoi. Et en plus, c'est une posture qu'on ne va pas adopter devant tout le monde. Je ne vais pas me mettre à genoux devant le président des États-Unis, ou président Macron. Je ne vais pas me mettre à genoux devant mes parents. Je ne vais pas me mettre à genoux devant une star de football que j'aime bien ou une star de chant que j'aime bien qu'il y en ait qui le font. Mais quand on a une relation intime avec Dieu et qu'on cherche à avoir une marche dans sa foi, dans une marche spirituelle dans notre vie vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ, on ne se mettra pas à genoux devant d'autres personnes que Dieu. Alors faisons-le. Et j'ai appris à le faire, non seulement parce que mon ami dont je vous parlais au début de la vidéo m'a dit que ça portait des fruits, que c'était vraiment une posture digne d'un des enfants de Dieu, mais aussi parce que des personnes dans la Bible l'ont fait à des moments précis. C'est des personnes qui justement avaient Dieu les avait comme des amis. C'était des amis pour Dieu et pourtant ils se mettaient à genoux devant Dieu. Par là, ils reconnaissaient le statut de Dieu. Et je peux vous prendre l'exemple d'Abraham que l'on connaît tous dans Genèse chapitre 17 versets 1 à 4, où on voit que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » On voit qu'en fait, Abraham n'a même pas à parler. Il manifeste par son corps, par son action, de se prosterner, de se mettre à genoux, de s'incliner le visage contre terre devant Dieu, une sorte d'adoration, d'inclinaison, d'humilité vis-à-vis de celui qui est en train de lui dire « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et en fait, c'est pour ça en fait que ces passages-là m'ont dit David en fait, mais si Abraham l'a fait, toi, qui es-tu pour ne pas le faire? Vous servez le même Dieu. Et on peut voir d'autres passages où Abraham l'a fait pour Dieu. Et dans les évangiles, des personnages ont fait aussi pour Jésus. On voit dans Luc 17, versets 15 à 16, que l'un d'eux se voyant guéri, après que Jésus ait accompli une guérison de plusieurs personnes différentes, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Et là, la Bible nous dit que non seulement Abraham qui connaissait Dieu le faisait, mais aussi quelqu'un qui n'avait pas forcément une intimité de la même façon qu'Abraham avec Dieu l'a fait vis-à-vis de Jésus aussi. Et on peut voir un autre passage qui est assez parlant, où justement on a Jésus qui le fait, et Jésus justement est notre modèle pour pouvoir obéir à Dieu. Et on le voit dans le passage de Luc 22, versets 41 à 42, puis il s'éloigna, en parlant de Jésus vis-à-vis de ses disciples, puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse,
mais la tienne. Et on voit que Jésus lui-même nous montre la posture à adopter vis-à-vis du Père, vis-à-vis de Dieu. Alors que c'est Jésus. Mais nous, en fait, nous devons justement avoir cette attitude corporelle, non pas seulement dans la voix, dans le chant ou dans tout ce qu'on peut faire au niveau du service vis-à-vis de Dieu, mais aussi dans notre intimité. Se prosterner devant Dieu montre justement qu'on reconnaît sa position et qu'on reconnaît notre position vis-à-vis de lui. Et je peux vous assurer que vous verrez les fruits de vos prières. Même si, en fait, comme je le disais tout à l'heure, les prières ne sont pas forcément répondues comme vous le souhaitez positivement, vous verrez que même un nom de Dieu sera bénéfique pour vous. Sachant qu'on ne prie pas simplement pour avoir des choses, mais on prie aussi pour reconnaître que Dieu est notre créateur et Dieu est tout puissant dans notre vie et on met Dieu à sa place en s'inclinant devant lui. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé. Si vous le faites déjà, si vous priez déjà à genoux, vous pouvez encourager les personnes dans les commentaires. Si vous ne le faites pas encore, vous allez certainement avoir des choses à raconter dans les prochains mois ou dans les prochaines années. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, soyons tous forts en Christ.